C'est quand même extraordinaire. Vous avez dû suivre le dernier conseil municipal. On a abordé à un moment le sujet de la fameuse tour de 50 mètres. La première chose qu'on nous a dit, c'est que cette tour n'existait pas. Donc c'est très difficile de pouvoir effectivement exister dans une enceinte où les gens soit ils n'ont pas connaissance de l'existence de la tour, soit ils n'ont pas lu le dossier, soit ils font semblant de ne pas le savoir. Nous avons maintenant 6 minutes pour défendre ce genre d'idée. Je n'ai même pas eu le temps de répondre, puisqu'au bout de 6 minutes, on a dit que c'est terminé. Bon. Donc ça pose des gros problèmes. Alors, sur l'aspect urbanisation, sur l'enfumage, il y a quelque chose qui ne vous a pas échappé, c'est le classement de Sète en tant que ville à sobriété foncière. Nous avons été retenus parmi 7 villes au niveau national. Tout de suite, la mairie a rebondi. S'il y a bien quelque chose qui fonctionne ici, c'est le service communication à la mairie. Ils sont très efficaces. Ils ont rebondi pour faire de ça un label, en disant c'est un label qui vient en quelque sorte valider le fait que la ville a eu une action efficace en matière de sobriété foncière. Ce n'est pas ça du tout. Si ça devait être un label, ce serait un label négatif. C'est-à-dire ce serait un label qui voudrait dire c'est une ville qui a besoin d'action sur la sobriété foncière et qui a été très mauvaise sur ce sujet. Donc ça, d'accord. Mais de toute façon, ça n'est pas un label. Et pour vous donner une petite idée, je viens d'appeler, c'est pour ça que vous m'avez croisé dans la rue pour certains, je viens d'être en contact avec la ville de Poitiers, parce que je les avais contactés. Dans cette fameuse ville de cette ville, vous remarquerez qu'il y en a 6 qui sont assez proches du pouvoir, du gouvernement, et il y en a une qui doit servir de quelque sorte de validation. La ville EELV, c'est Poitiers. Donc je les ai contactés, et je viens d'avoir l'élu qui est chargé de ce dossier. Je lui ai expliqué la situation, et elle m'a dit, nous on est dans la même situation que vous, on a 3 actes en cours, donc c'est la raison pour laquelle on a présenté le dossier. Je dis, nous on a 3 actes en cours, mais ça ne va jamais influer sur les actes qui sont en construction. Il nous a dit, nous c'est l'inverse. On a 3 actes qui ont été voulus par la municipalité précédente, et nous allons utiliser donc les fonds qui vont être amenés par le gouvernement pour modifier ces projets. Alors maintenant, je pose la question, est-ce que ici, les 3 actes en cours qui aboutissent à de l'artificialisation des sols, la ZAC Ouest, par exemple, il y a toujours l'affaire du boulevard Mathieu Grandjean qui n'est pas réglée, la ZAC Entrée-Est avec la fameuse tour et autres, et puis la ZAC de Balaruc avec l'artificialisation de lignes, etc. Est-ce que nous allons nous faire la même chose ici à Sète et utiliser ce plan pour modifier l'aboutissement de ces 3 actes et faire de l'artificialisation des sols qui soit réduite? C'est la question principale. Voilà. Donc, voilà, là, exactement par rapport à... Il y a quand même encore plein de dossiers qui sont en cours et dont on attend aussi la résolution. Hein, quand il aborde le boulevard Jean-Mathieu Grandjean, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et c'était un des axes de nos programmes et de notre programme, justement, d'empêcher l'ouverture, parce que ça voudrait dire qu'on perdrait une partie de la forêt domaniale et Pierre Blanche et plus de 200 ou 300 pins qui seraient coupés avec une possibilité d'urbanisation. Et comme l'a rappelé Sébastien, comme on a en face du cimetière Le Py cet espace qui devrait être urbanisé avec 500 logements, c'est quand même la porte ouverte à une forme de ville que nous ne portions pas. En tout cas, ce n'est pas ce projet-là pour lequel nous nous sommes présentés devant les Sétois. Et il y a aussi un autre problème, c'est le problème de la démocratie, et vous les avez vu, la participation, à la fois de la participation citoyenne et de notre participation à nous et de notre rôle, et je crois que c'est Laura qui va nous en parler. Donc, vous l'avez remarqué pendant notre campagne, la question de la démocratie et de la participation citoyenne, elle était vraiment au cœur de notre programme. Et du coup, pendant ces 6 premiers mois de mandat, on a été particulièrement vigilants. Et nous avons aussi, comme le disait Sébastien, été force de proposition sur ces questions-là. Donc, j'ai préparé quelques notes parce que je suis un peu moins habituée que mes collègues à ce genre d'exercice. Mais voilà, je voulais revenir avec vous sur les principales propositions que nous avons faites sur les questions de démocratie. Tout d'abord, pour permettre un meilleur partage des pouvoirs et une gestion moins centralisée autour du maire, nous avons proposé en tout début de mandat, c'était le premier conseil municipal, de garder des compétences essentielles au sein du conseil municipal. Moi, j'ai été étonnée en tant que nouvelle élue le 4 juillet, lors du premier conseil municipal d'installation. Donc je découvrais le fonctionnement d'un conseil municipal et j'ai été frappée par le fait que dès le début, il soit possible d'attribuer au maire, donc de dessaisir le conseil municipal de certaines compétences, dont certaines sont très importantes, et de les mettre dans les mains d'un seul homme, c'est-à-dire le maire.
Ça signifie que dès le début, on acte que l'Assemblée du Conseil municipal, qui est quand même riche d'une diversité politique, et c'est ça qui est intéressant, ne pourra plus intervenir sur certaines décisions et ne sera informée qu'a posteriori des décisions que le maire prendra. Alors, on avait effectivement dit que certaines compétences pouvaient être conférées au maire, que ça permettait d'être plus rapide, plus efficace, mais il y en avait d'autres qui auraient dû rester au sein du conseil municipal. L'exercice du droit de préemption, les attributions de marché public, le pouvoir d'organiser la participation sur certains projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale. Notre proposition a été refusée et donc les 29 compétences ont été attribuées au maire. Et en fait, on l'a vu lors des conseils municipaux suivants, les impacts que ça pouvait avoir. Parce qu'effectivement, ça pose un problème démocratique que d'être informé qu'a posteriori de certaines attributions de marché public. On l'a vu par exemple avec celui de Citalium à 400 000 €, excessif pour des bornes escamotables. On l'a vu pour d'autres subventions qui posent question parce qu'on ne connaît pas forcément les critères d'attribution des subventions. Et Philippe Carabas l'a rappelé à plusieurs reprises lors des conseils municipaux de nous donner les critères d'attribution des subventions et on ne les a toujours pas. La deuxième proposition qu'on a faite, et je ne vais pas m'éterniser dessus parce que Sébastien en a parlé, c'est de rétablir la confiance dans les élus et la transparence dans l'utilisation de l'argent public en réduisant les indemnités des élus et en réduisant aussi ce qu'on appelle les frais de bouche, enfin les frais de représentation. Parce qu'on considérait que ce qu'on attend aujourd'hui d'un maire, c'est qu'il soit proche des réalités, c'est qu'il soit à l'écoute et proche des réalités que connaissent les administrés. Donc, une des propositions que nous avons portées en début de mandat, c'était sur cet aspect éthique ou de déontologie, c'était donc de revoir à la baisse les indemnités et les frais de bouche. Je ne vais pas rappeler les montants, mais c'est des sommes assez importantes et donc qui sont complémentaires aux revenus personnels. Et d'ailleurs, on avait demandé à M. Comey de nous communiquer, et normalement dans l'obligation de le faire, ces revenus personnels. Il est dans l'obligation de les déposer sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il ne l'a toujours pas fait, alors qu'il avait exprimé en conseil municipal qu'il l'avait fait. J'ai vérifié hier soir, ce n'est toujours pas fait. Troisième proposition que nous avons faite, c'était de créer des meilleures conditions d'information et de participation des citoyens à la gestion municipale, notamment à l'occasion du vote du règlement intérieur. Donc, dans le vote du règlement intérieur, il y a des choses qui sont de l'ordre de la démocratie interne, du rôle des élus d'opposition, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont trait à l'information des habitants et à leur possibilité de participer au débat du conseil municipal. Donc là, nous avons déposé plusieurs amendements, justement, qui allaient dans le sens de permettre cette meilleure participation, ne serait-ce que sur des points élémentaires et faciles à mettre en place, comme la diffusion de l'ordre du jour sur le site internet de la ville, la remontée des questions et avis du public avant et après chaque conseil municipal, ou simplement le fait d'organiser les conseils municipaux dans des salles accessibles au plus grand nombre et non pas dans la salle actuelle où on ne peut pas accueillir de public. Dans ces amendements, il y avait aussi la proposition de créer des commissions extra-municipales composées d'élus et de citoyens qui viennent élaborer les décisions avec les élus, ce qui permet de co-construire avec les habitants, avec des acteurs associatifs, les décisions qui sont ensuite votées au conseil municipal. Évidemment, ces amendements ont tous été refusés, donc la majorité a voté contre. Mais nous continuerons à faire ce genre d'exercice à l'avenir, parce qu'on a trouvé que c'était intéressant de proposer des amendements et de voir quelles étaient les réactions de l'équipe majoritaire. Le quatrième point, c'est que la démocratie, c'est évidemment pas qu'au sein du conseil municipal, c'est aussi et surtout en dehors, par le travail en collaboration avec les acteurs associatifs, avec les habitants, avec les acteurs de terrain, avec les conseils citoyens, et qu'une municipalité, en faisant vivre ses initiatives citoyennes, fait vivre aussi la démocratie. Pour ce qui est d'être à l'écoute des acteurs associatifs, alors là, ce n'est pas une proposition, mais c'est un constat que l'on fait. On ne peut pas dire que ce début de mandat ait été vraiment une réussite. On a constaté, par exemple, la colère des habitants du quartier de l'île de Thau qui n'avaient pas été associés à la programmation des chantiers de rénovation dans leur propre quartier et qui demandaient à ce que les clauses d'insertion sociale soient appliquées.
la tension est montée, des chantiers ont été bloqués. Et en fait, ce genre de situation aurait pu être évité si, dès l'amont, il y avait eu un processus de dialogue et d'implication de ces habitants dans le projet de rénovation du quartier pour lequel ils sont concernés. Normalement, c'est le rôle des conseils citoyens que d'être associés aux politiques de la ville, et ça n'a manifestement pas été le cas. Et d'ailleurs, le conseil citoyen du centre-ville n'existe plus depuis plus de 6 mois, et apparemment, ça ne semble pas soucier M. Comey, puisque rien n'est entrepris pour le faire revivre. Je terminerai quand même sur une note d'optimisme pour la suite, parce que je voulais souligner que ceux aujourd'hui qui font vivre la démocratie, heureusement, n'attendent pas du maire qu'il crée les conditions pour et qu'il soit innovant en la matière, parce une municipalité a la chance de pouvoir être innovante et de ne pas s'en tenir aux stricts réglementaires. Ce sont donc tous ces acteurs, les associations, les collectifs, ce sont aussi les gens qui font vivre la démocratie au travail, dans les syndicats, dans les partis politiques, et qui proposent un autre modèle de citoyenneté, de solidarité au quotidien. Et je constate d'ailleurs que malgré le confinement et la difficulté de se réunir, d'organiser des actions, il y a des choses qui fleurissent. On a constaté un collectif qui s'est organisé pour défendre les libertés menacées par la loi de sécurité globale. Récemment, il y a aussi un collectif qui s'est constitué sur les questions de logement. Et il y a toujours des initiatives qui se poursuivent. On parlait des maraudes. Il y a un engagement très important des citoyens, des acteurs associatifs dans cette ville, et ça donne vraiment beaucoup d'optimisme. Et c'est bon. Peut-être qu'on va passer à un moment d'échange de questions-réponses, si vous voulez, puisque vous avez peut-être des questions par rapport à ce qui a été dit.